Une jolie vache déguisée en fleur, une jolie fleur déguisée en vache. Eh ben ce matin, eh ben oui, au salon de l'agriculture, oui. Alors voilà, cette vache, elle a semé la zizanie, le désordre. Elle s'est échappée, oui, parce qu'elle voulait courir dans les prés, mais elle était à Paris. Et la pauvre fille, et qu'est-ce qu'elle faisait à Paris? Et qu'est-ce qu'ils font les animaux à Paris? Bien sûr que les agriculteurs, ils viennent promouvoir comment on appelle ça, leurs produits, leurs vaches, leurs poules, puis la ferme, et puis le lait, les œufs et tout. Hein. Mais les animaux n'ont rien à foutre dans ces salons, qui ne sont qu'une façade bien loin de la souffrance que les vaches, brebis, chèvres, poules, coqs, cochons endure pendant 15 jours, je crois que ça dure 15 jours, comme les inséminations régulières dont les veaux mâles sont arrachés à leur père, à leur mère, excusez-moi, à leur mère, oui, brutalement, et à qui on vole le lait pendant que les veaux se retrouvent loin de leur mère et dans les boxes et égorgés dès 4 mois en attendant que les mères les rejoignent vers 4 ou 5 ans. Parce qu'elles sont usées et usées. Alors elles doivent être usées psychologiquement parce qu'elles n'ont pas nourri leurs petits, on leur enlève leur bébé et tout. J'ai vu des vidéos, mais ça c'est horrible que ce fermier qui arrive à enlever, c'est dégueulasse et tout, ces pauvres animaux, ils sont tous bien mieux dans leur ferme, dans la prairie. Malheureusement, aujourd'hui, même les cochons, ils ne sont plus élevés dans les prairies, etc. Et la pauvre, elle doit être, bien sûr qu'ils sont stressés. Et vraiment paniquée, si je comprends, elle a la chaleur, les lumières, le voyage. Et aujourd'hui, toujours en train de pleurnicher les agriculteurs et tout. Bien sûr que c'est un métier difficile. Il y en a une aujourd'hui que... comment ça s'appelle, comment s'appelle cette ville, Plumieux, je pense que c'est Plumieux. Elle s'est suicidée, une mère de famille, elle s'est suicidée. Alors je trouve ça, c'est triste, mais vraiment triste. Je vais vous faire cette chronique tout à l'heure. Et quand je vois ce monde monde de fous, et puis ces agriculteurs juste bons à toucher des subventions pour torturer les animaux. Et cette pauvre vache qui était déguisée en fleur, ou la fleur était déguisée en vache, eh ben elle n'aimait pas Paris, elle était stressée. Eh oui, et elle voulait retourner dans le pâturage, voir ses copines, ses cousines, et voilà. Elle pouvait pas, ben ouais, elle a fait le bordel à Paris, hein, oui, mais oui, elle a fait le bordel, et elle avait raison. Et en même temps, que faisait-elle enfermée à être contemplée par des yeux dévoreurs prêts à la manger? Oui, parce que les enfants après vont venir. Oh, la grosse vache, oh, regarde maman, oh, c'est une vache, oh, regarde, c'est une vache, oh, elle est grosse maman, oh, oui, oui ma fille, c'est une vache, et oui, t'as vu, ah, il y a des gougouttes maman, regarde maman, elle a des gougouttes, hein, et elle donne du lait, oui, mais oui, mais elle donne du lait, oui. Et puis tout ça, ça la perturbe, ça va les perturber, tu sais, pauvres bêtes et tout. Hein. Les vaches sèment le désordre partout sur Terre, maintenant, et depuis bien longtemps. Et avec l'été qui arrive, ça va être encore pire. Oh, les pauvres vaches, tous les ans, il y a un animal qui prend peur et se sauve, et elle n'a pas envie de voir tous ces têtes de con, hein, et puis des ivrognes, des gens qui puent de la gueule, hein, et puis elle voit bien que ces gens, ils vont un jour la manger, elle n'a pas du tout envie de se faire dévorer par des têtes d'abrutis, des Parisiens, hein, et qui arrivent en masse avec l'appareil photo, puis la caméra. Ils vont faire les selfies avec la vache. Oh, une vache! Je veux me faire photographier avec la vache. Oh, elle vient d'où votre
vache? Que j'ai pas compris. Elle vient où, votre vache? Mais oui, mais oui, mais oui. Et puis, elle n'a pas envie de voir toutes ces têtes d'ampoule qui vont venir se montrer au salon et puis qu'on leur fiche la paix à ces pauvres bêtes. L'humain est un ignoble, mais l'ignoble, il est... Ouais, voilà. Oui, la pauvre, elle préférait être dans la nature. C'est très bien triste, mais c'est comme ça, la pauvre bête, oui. Je la comprends. Mais Brigitte Bardot aussi, elle doit bien comprendre la pauvre fille qui a sa trompée. C'est normal qu'elle défend les vaches, les cochons, les poules, les chiens, les chats, les chattes, tous les serpents, les mouches, les moustiques. Heureusement nous avons Brigitte Bardot, oui, le mythe national. Et puis elle est là, la Brigitte, mais là, la pauvre fille, elle avec ses hanches, elle pourra pas courir, attraper la vache. Et puis c'est normal qu'elle s'est barrée. Je parle de la vache, pas Brigitte. Elle doit être anglaise, la vache. Elle ne veut pas rester en Europe. Hein? Et puis j'ai vu, maintenant vous mangez votre jambon. Et puis alors il est fabriqué, soi-disant, il est fabriqué en France. Et puis votre jambon, il vient d'Espagne et tout pourri avec tous les produits chimiques et tout. Et puis après, vous dites, ah, bah, c'est bizarre, j'ai mal au ventre. Oh, bah, oh là là, mon Dieu, bah, j'ai mal au ventre, mais c'est le cancer. Eh bien oui, c'est le cancer, c'est le début du cancer. Et bien alors, vous faites opérer. Oui, vous faites opérer. Et puis 3 mois après, vous êtes mort. Oh, c'est terrible. Mais c'est moche, c'est vraiment moche. Parce que si vous n'aurez pas fait opérer, et vous aurez laissé votre cancer comme ça en train de... Voilà, vous aurez pu vivre 10 ans ou 15 ans. Et voilà, ça fait peur, même se faire opérer. Bon, alors on arrête maladie, la pauvre, ou on arrête travail. Et oui, c'est ça, elle était juste là-bas, faire la folle. Je parle de la vache folle. Elle était en train de faire sa vache folle. Et puis voilà. Maintenant, tout le monde en parle. Hein? Et c'est la vache de notre village. Mais oui, Robert, c'est la vache du village. Et elle est devenue célèbre de notre vache. Oh, il n'y a pas que des humains qui peuvent avoir des Oscars et des Césars. Parce que là, c'est la nuit des Césars avec tous les abrutis. Et puis, je vais pas regarder parce que alors, c'est nul à chier les Césars. Hein? C'était mieux avant. Un jour, j'ai été au César. Je vous dis la vérité, j'étais au César. Et une fois, je me suis fait chier. J'étais tout là-haut, sur le balcon, hein, et puis ils sont là, en train de faire leur discours. Le César est distribué et attribué à telle personne, et puis l'autre elle se fait chier, l'autre a fait la gueule parce qu'elle n'a pas eu son César et tout, hein, et puis Régine, elle était là-haut, la pauvre Régine, hein, et puis Briali, avec ses 2 folasses, Madame Lynn Renault, elle était avec sa Muriel Robin, et puis Muriel Robin, en train de discuter. Oh, les Césars, et puis elles sont bien habillées, les machins et tout, et puis les colliers, et puis les bijoux, hein, oh, et puis que j'en ai rien à foutre des Césars, que l'autre qui reçoit le César, et puis l'autre qui reçoit, qu'est-ce que ça va, il y en a qui ont le César, et puis c'est pas pour ça qu'ils vont tourner. Et alors, on va retourner avec ma vache. Le pauvre, il a déjà vécu, donc pas envie d'y retourner, enfermé 1 semaine, et aussi bruyant surtout, ça n'a pas une vie pour eux. C'est pas un zoo, mais oui, c'est pas un zoo, comment on appelle ça, le salon de l'agriculture. Sauve-toi, ma belle, vite et loin, avant d'être assujetti au fric. Ça change des casseurs. Je préfère une vache que les casseurs et les sauvageons, parce qu'ils ont cassé, ils pensent qu'à casser, parce que la vache, elle n'a rien cassé. Hein? Alors sauve-toi, ma belle. Oui, hein, alors je disais que les casseurs, et elle a certainement moins fait de dégâts. Mais oui, la vache n'a pas fait de dégâts. Hein. Et puis je pense que c'était, comment on appelle ça, c'est les pompiers. Allez, rentre dans ton enclos, ma petite chérie. Hein. On va bien s'occuper de toi. J'espère qu'ils vont pas t'égorger tout de suite, hein, parce que elle n'a pas du tout envie d'être abattue. J'espère qu'elle voulait aussi faire parler d'elle comme Fine la vache bretonne. Hein. Et puis... je m'étrangle. Et puis alors cette vache, elle a passé l'âge de ce genre de conneries, le lâcher de vache.
Hein, et je crois qu'elle est allée vers, ben, je sais pas, elle est partie, elle se prendre des mains aux fesses, parce que c'est vrai, toute la journée, on lui caresse le derrière, hein, on lui caresse les fesses pleines de merde, bien sûr, elle est brossée, shampooinée et tout, hein, et ben oui, c'est pas facile de se faire toucher les fesses matin, midi et soir, hein, venir au salon de l'agriculture sans visiter la ville, mais ils ont même pas vu la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, et Pigalle, les Moulins Rouges et tout ça, et Versailles et le Louvre, etc. Mais c'est vrai, on peut pas amener sa vache au Louvre, hein. C'est pas possible, ni à Versailles. Vous imaginez, je vais visiter Paris, viens. Ma vache, jolie fleur, ça c'est la Tour Eiffel. Clic. Cette fille sur les Champs-Élysées, tout des bonnes d'abrutis qui seraient capables de faire des photos avec la vache. Coucou, jolie vache. Oh, tu es mignonne, jolie vache. Et oui, parce qu'il y en a des abrutis sur Terre. Oh, mais alors des abrutis, il y en a. Aujourd'hui, j'ai passé une journée merdique, de merde et tout, à me faire chier parce que je me suis fait chier, parce que j'étais seul, la solitude, et là, c'est une catastrophe. Et alors, c'est marrant, j'ai beaucoup de fans, j'ai beaucoup d'amis sur Facebook, sur YouTube, Dailymotion, et je suis seul. Je suis comme Dalida. Bon, alors l'occasion, parce que c'était l'occasion d'éviter l'abattoir, elle s'est présentée, peut-être, et puis vu l'avenir qui l'attend, j'aurais certainement tenté de faire la même chose. Hein? Oh, la panique sur les maréchaux, elle voulait retrouver sa campagne, oui, mais la route nationale numéro 7, le salon de travestissement de l'agriculture, qui n'est plus que des usines et centres concerts actionnaires pour les animaux. Alors vous imaginez le bruit. Demain il y aura Fillon, après il y aura la Marine, il y aura Macron, qu'est-ce qu'il y a, il y aura encore le Mélenchon, oh le bourricot des bourricots, ah bon, c'est l'âne, ce sera l'âne, puis et alors la grosse dinde c'est la Marine Le Pen, Fillon le singe, hein, parce que c'est rusé, voleur, etc. Bon, alors, le salon de l'agriculture, je dis stop. Cela devrait être interdit. Elle a peur, tout simplement, notre vache. On ne devrait pas dire le salon de l'agriculture, mais le salon de la boucherie. Mais quoi? Puisqu'on la sort de son pré, elle veut visiter la capitale, vous ne ferez pas pareil, vous. Elle n'a pas du tout envie d'être enfermée au salon. C'est pas cool, hein? Et ça aurait pu être drôle sur le périphérique sans accident, bien sûr. Hein? Oh, pauvre indienne. Tu serais bien mieux tranquille dans ton pré. Mais il faut aller à Paris leur montrer ce qu'une boue de vache à ceux qui habitent le centre du monde. Et tout ça, ça m'énerve. Je dois me calmer. Oh, bah ben oui, et puis je vois que le monde est complètement timbré. Elle a le droit de prendre l'air. Non, elle n'a pas le droit de prendre l'air. Et si c'était moi, je la remettrais dans son petit champ. Et oui, retrouver ses marguerites. Et elle n'a pas envie de rester enfermée, la pauvre vache, là-dedans, avec tous ces badauds qui défilent bêtement pendant 15 jours. Je la comprends, pauvre chérie. Hein? Et ce sont les journalistes, et qui ont fait peur, sincèrement, lorsqu'on voit s'agglutiner à la descente d'une vache. Pauvre bête, j'espère qu'elle n'a pas été brutalisée. Et je suis d'accord avec le personnel. Flavie, c'est une honte. C'est une honte, belle mais perturbée. Hein? Elle préfère rester dans sa maison, toujours plus près ou moins. C'est que des sauvages. Les gens, c'est des sauvages. L'homme, c'est un sauvage. Pauvre bête en voyant Bayrou. Je crois que c'est Bayrou qui lui a fait peur. Hein? Dans les coulisses, sûrement. Hein?